Salut tout le monde, je suis convaincu que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, un sujet important pour la plupart d'entre nous. Le fonds d'urgence, ou alors comment se constituer une épargne efficace pour pouvoir faire face aux aléas de la vie, pouvoir faire face à certaines circonstances, certains imprévus de la vie. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques astuces pratiques qui nous permettent de pouvoir réaliser cet objectif. Comment se constituer un fonds d'urgence? Avant de répondre à cette question, déjà voyons c'est quoi un fonds d'urgence. Alors, le fonds d'urgence, ou encore appelé épargne de précaution, c'est une somme d'argent que vous mettez de côté tous les mois afin de pouvoir faire face aux aléas de la vie, aux imprévus de la vie. C'est aussi simple que ça. Et généralement, les banquiers ou certains experts de la finance vous diront il faut entre 3 et 6 mois d'épargne. Bon, il y a deux tendances qui s'opposent. Il y a ceux qui disent 3 à 6 mois d'épargne, mais une somme d'argent qui couvre toutes les dépenses fixes, je précise, toutes les dépenses fixes, parce nous avons des dépenses fixes, nous avons des dépenses courantes, nous avons des dépenses occasionnelles, donc toutes les dépenses fixes, donc loyer, abonnement, facture, etc. Et il y a une autre tendance qui dit qu'il faut mettre 3 à 6 mois d'épargne qui correspond au salaire. Donc, c'est à vous de choisir en fonction de vos capacités, en fonction de vos objectifs, en fonction même de ce que vous gagnez, de voir qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce qui vous convient. Est-ce que c'est 3 à 6 mois de dépenses fixes ou alors est-ce que c'est 3 à 6 mois d'épargne de salaire? C'est vous qui voyez. Lorsqu'on parle d'imprévu de la vie, on fait allusion déjà à tout ce qui peut nous arriver qu'on n'a pas prévu. Donc, des cas de décès, de maladie, la perte d'un emploi, des cas d'inondation, les réparations de mobilier, des réparations d'articles, de choses diverses. Bon, par exemple, récemment, j'étais en train de jouer avec mon fils et mon téléphone est tombé sur le bitume. Sauf que c'est un iPhone sans faire de publicité et la vitre est l'arrière en vitre. Donc du coup, il me faut, sans avoir prévu ça, c'était pendant les fêtes là, mais il faut réparer mon téléphone. J'en ai au moins pour à peu près 200 € de réparation. Donc si j'ai pas mis quelque chose de côté, comment je fais en fait pour faire face à tout cela? C'est pour cela qu'il est important d'avoir une épargne de précaution ou un fonds d'urgence. Maintenant, nous allons voir de manière pratique ce qu'il faut faire. La première chose à faire, c'est de calculer votre capacité d'épargne. La capacité d'épargne, ça revient juste à faire la soustraction entre vos revenus et vos dépenses. Donc, si on part sur la base mensuelle, parce que généralement, c'est une base mensuelle. Alors, les revenus du mois, revenus mensuels, moins les dépenses mensuelles. Et ce qui va rester, cela constitue votre capacité d'épargne. Donc, c'est assez simple. Peu importe ce que vous gagnez, que ce soit 1 million d'euros, 1 million de francs CFA, 100 000 euros, 1500 euros, 100 000 francs CFA, si vous faites la soustraction, vous aurez un montant. Pour faciliter le calcul de votre capacité d'épargne, c'est assez simple. Identifiez vos dépenses mensuelles. Dans le mois, combien vous dépensez exactement. Si c'est aléatoire dans le mois, c'est-à-dire ça varie, faites sur 3 mois. Mais vous devez savoir exactement combien vous dépensez mensuellement. Ensuite, calculez vos revenus. Si vous avez qu'un salaire, c'est assez facile, mais il y a d'autres personnes, il y a le salaire, il y a le business à côté, comme on dit, ou bien l'entrepreneur, il a ses activités, donc il y a plusieurs sources de revenus. Donc, vous calculez vos revenus, identifiez vos dépenses et vous faites la soustraction. Le montant qui va rester constitue votre capacité d'épargne. Mais pour être plus, on va dire, pour faire preuve de prudence, on ne va pas prendre tout ce montant-là pour l'épargner. On va prendre peut-être 80% de ce montant-là pour l'épargner. Donc, pour que vous ayez une idée, disons qu'il reste 100 000 euros, 100 000 francs CFA, 100 000 $, peu importe la devise. Si vous prenez 80%, c'est-à-dire vous prenez 80 000 que vous considérez comme étant votre capacité d'épargne à la fin du mois. Ça, c'est juste un exemple comme ça. En fonction de vos revenus, vous-même, vous verrez. Si, par exemple, vous faites le calcul et que vous êtes à moins, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vos dépenses sont plus élevées que vos revenus. Si vous faites le calcul et que il y a une base suffisante, ça veut dire, c'est très bien. Ça veut dire que
vos dépenses sont inférieures à vos sous-entrées, donc à vos revenus. Et là, c'est très bien, vous continuez comme ainsi. Par contre, si c'est le solde est négatif, ça veut dire qu'il va falloir faire des ajustements. Ça veut dire qu'il va falloir regarder de plus près ce que vous devez réduire, ce que vous devez supprimer. Maintenant que je connais ma capacité d'épargne, je dois déterminer un objectif d'épargne. Mais l'objectif d'épargne doit être réaliste. Il y a des gens qui se fixent des objectifs d'épargne, se disent, bon, moi d'ici la fin de l'année, il faut que j'ai 1 million, ou bien il faut que j'ai épargné 2 millions, il faut que j'ai épargné 3 à 6 mois de salaire. Mais pourtant, dans les faits, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux approches. Pourtant, dans les faits, il se trouve que, par exemple, il est plus facile pour cette personne de pouvoir mettre 3 à 6 mois de côté, mais de dépenses fixes, que de mettre 3 à 6 mois de salaire de côté. Donc, il faut que l'objectif d'épargne soit réaliste, adapté à votre situation financière, adapté à votre façon de vivre, adapté à votre style de vie. Donc, un objectif qui est réaliste, qui correspond à votre situation actuelle, pas future. Non, je vais avoir une promotion. Ah oui, il y a telle personne qui devait me faire entendre. Ah oui, il y a tel marché. Non, 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 non. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Je peux mettre de côté 5 000 chaque mois. Je peux mettre de côté 10 000. Je peux mettre de côté 100 000. Je peux mettre de côté 1 million. Ok, c'est ce que je vais faire. Ça correspond à ma situation actuelle. Il y a d'autres, par exemple, oui, tu mets 10% de côté ou 20%. Ça dépend de ta situation financière. Ce serait l'idéal. Ça dépend de la situation financière de chacun. Donc, j'ai ma capacité d'épargne. J'ai mon objectif d'épargne. Je veux épargner 1 million d'ici la fin de l'année, d'ici 12 mois. Maintenant, je vais procéder à des ajustements. Parce que il y a peut-être des choses, des dépenses que je peux réduire. Il y a peut-être des dépenses que je peux supprimer. Parce que j'ai identifié maintenant mes dépenses mensuelles. Il se trouve que je ne suis pas forcément d'accord avec certaines dépenses que j'ai. Il y a peut-être des dépenses qui sont élevées. Je dis, mais il faut que je les optimise, il faut que je les réduise. Et cela peut augmenter encore ma capacité d'épargne. Donc, je vais faire des ajustements. Je vais regarder, je vais dire, bon, ce mois-là, j'ai dépensé telle somme. Mais ce mois, par exemple, mes dépenses ont évolué, ont augmenté. Ce mois, mes dépenses ont diminué. Donc, si mes dépenses ont augmenté, ça veut dire que ma capacité d'épargne va baisser. Si mes dépenses ont été réduites, ça veut dire que ma capacité d'épargne va augmenter. Jusqu'à présent, on a parlé de ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas encore choisi comment on allait épargner. C'est le moment de choisir des méthodes simples et efficaces d'épargne. Bon, il y en a tellement. Il y a certains, oui, je vais mettre dans une tirelire, donc une caisse comme on dit communément en Afrique. D'autres, oui, je vais mettre dans des enveloppes. Il y a d'autres, oui, je mets ça sous mon lit. Il y a d'autres, c'est à la banque. Personnellement, moi, je vous recommande la banque, d'automatiser votre épargne. Donc, automatiser, ça signifie que vous mettez en place un virement mensuel qui est automatique. Vous choisissez une date, vous dites par exemple chaque 5 du mois, en fonction du moment où vous recevez votre argent. Donc, si vous recevez votre argent ou vos entrées de caisse en tant qu'entrepreneur, le salaire ou les entrées de caisse en tant qu'entrepreneur, on va dire le 2 du mois, vous mettez par exemple le 3 ou le 4, un virement automatique qui fait que chaque 4 du mois, vous avez de l'argent qui va directement sur votre compte épargne. C'est ça, automatiser son épargne. Que ce soit l'automatisation, que ce soit des enveloppes, que ce soit sous le matelas, peu importe la méthode que vous avez choisie, c'est qui vous conviendra le mieux et qui vous permettra de pouvoir mettre de l'argent de côté, utilisez-la. C'est vrai qu'il y a des recommandations qu'on vous fait, mais il faut toujours aussi tenir compte de sa situation présente. Moi, je vous le dis parce que je ne veux pas que vous abandonniez. Enfin, restez focus et flexible. Être focus, c'est quoi? C'est-à-dire prioriser votre épargne. Prioriser la constitution de votre fonds d'urgence. Que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour l'entrepreneuriat. Vous aurez toujours besoin d'avoir une réserve financière à côté qui vous permet de faire face en cas de problème ou en cas d'une situation compliquée. Si vous devez investir, vous devez toujours avoir un fonds d'urgence. Parce que ce n'est pas vos investissements que vous allez revendre pour pouvoir faire face aux imprévus. Si vous êtes en train d'entreprendre, il faudra avoir un fonds d'urgence. Parce que l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, c'est risqué, il y a plein de choses. Soyez flexible. Être flexible, c'est s'adapter à chaque situation de la vie. La vie, c'est pas une ligne droite. La vie n'est pas linéaire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une capacité d'épargne qui augmente comme un peu baissée. Il y a l'inflation, il y a plein de choses qui se passent. Il y a voilà, les prix des denrées qui augmentent. Il y a des cas qui peuvent arriver. On a eu le cas de Covid-19, tout. Donc,
Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, à chaque fois aussi, soyez flexible, adaptez votre plan d'épargne, adaptez ce que vous voulez faire à votre vie actuelle. Je vous encourage à épargner. Je vous encourage à commencer dès maintenant, à vous constituer un fonds d'urgence. Peu importe le montant, que ce soit un petit montant ou que ce soit un gros montant, le plus important, c'est de cultiver cette habitude d'épargne. C'est de mettre en place cette habitude d'épargne parce que ça demande de la discipline, ça demande d'être focus, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Ce n'est pas facile d'épargner, surtout quand il s'agit d'une épargne de précaution ou un fonds d'urgence. C'est de l'argent que vous allez utiliser à chaque fois. Donc, c'est de l'argent qui va sortir, de l'argent que vous allez dépenser. C'est pas de l'argent qui va être là sur votre compte pour pouvoir, ah oui, j'ai tel argent. Non, non, non. Un fonds d'urgence est fait pour être dépensé. Donc, dès maintenant, commencez, reprenez votre vie financière en main et mettez en place des systèmes, des choses qui vous permettront de pouvoir vous constituer un fonds d'urgence. Donc, en résumé, pour pouvoir avoir un fonds d'urgence, pour pouvoir avoir une épargne de précaution, calculez d'abord votre capacité d'épargne. Ensuite, définissez un objectif d'épargne. Après avoir défini votre objectif d'épargne, cherchez une méthode qui va vous permettre d'épargner. Que ce soit des enveloppes, que ce soit l'automatisation, que ce soit d'autres moyens que vous avez trouvés. Soyez focus, donc soyez discipliné, focus sur votre objectif, soyez flexible. Et lorsque vous ferez cela, vous verrez qu'il y aura une amélioration dans votre vie financière. Vous verrez qu'il y aura une amélioration dans votre capacité d'épargne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt sur Éduquer ses finances pour les prochaines vidéos.